Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Marie Fatma. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons commencer aujourd'hui des guidances pour le mois de février. Et cette guidance va concerner nos amis béliers. Les béliers, c'est élément feu, planète Mars, couleur rouge, pierre rubis, au caractère indépendant, courageux, ambitieux, impulsif, parfois dynamique, franc, colérique, infatigable. Voilà pour mes amis béliers, votre caractère. Donc, nous allons faire votre guidance pour le mois de février 2021, mes amis béliers. Donc, c'est parti. Je vais déjà, avant de commencer, faire un nettoyage énergétique de chez moi et de chez vous. Alors, j'espère que ça vous fait autant de bien que moi. Donc, c'est parti, mes amis. Voilà mes amis pour ce qui était du nettoyage énergétique. Maintenant, nous allons commencer notre guidance. Avant toute chose, j'aimerais d'abord vous dire que cette guidance reste générale. Donc, tous les béliers de la planète n'ont pas la même vie. Comme je dis toujours, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations aussi diffèrent. Donc, voilà, vous prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et le reste, peut-être que ce n'est pas pour vous, c'est peut-être pour un autre bélier. Voilà. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pouvoir avoir les guidances du mois prochain ou même peut-être les guidances sentimentales que je fais entre deux. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce pour me faire aussi savoir que voilà, mon travail plaît. Abonnez-vous, s'il vous plaît, parce que, comme vous le savez, je suis nouvelle sur la chaîne. Ça nous permet de faire grandir la communauté et de continuer à avoir cet engouement, d'apporter ces beaux messages, mes amis. Autre chose, donc, activez la petite cloche, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, s'il vous plaît, pour les algorithmes YouTube, parce que ça nous aide énormément à pouvoir accroître la communauté. Voilà mes amis pour ce qui était de cette présentation, courte présentation. On va commencer les tirages pour mes amis béliers pour le mois de février 2021. C'est parti. Ok. Ok. J'espère que vous voyez bien les cartes. Dans tous les cas, je les remonte toujours pour que tout le monde puisse bien avoir les images en face. Ok, il y en a qui sont tombés. Donc, on va prendre celle-là, un, deux. La troisième. Ok. On va les mettre au fur et à mesure. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis béliers, pour le mois de février 2021, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis béliers, pour le mois de février 2021, please. Ok, ok, ok. Il y en a une autre qui vient là, ok. Bon. Alors, en d'autres deck, nous avons le page de d'épée. D'accord? Voilà. Ici, pour commencer votre tirage, mes amis, nous allons commencer par la première carte qui est votre vie sentimentale aujourd'hui. Donc, qui représente un peu l'amour.
Votre deuxième carte, elle représente votre travail. Ok? La troisième représente votre créativité. Elle est à l'envers, on va la mettre à l'endroit, mais je tiendrai compte. Hein? Et la quatrième représente votre vie spirituelle. Ok? Alors, ici, nous avons la leçon à apprendre par rapport à votre tirage de ce mois, qui est le page de coins, donc encore appelé le page de pentacle ou les deniers. Ici, l'enfant intérieur, nous avons le soleil dans votre enfant intérieur. C'est magnifique. Ici, dans vos peurs, nous avons le 6 de coupe. Et ici, dans la décision, nous avons le jugement. Ok? Ok, donc, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, mes amis. Votre vie sentimentale aujourd'hui est représentée par la reine d'épée. La reine d'épée représente cette énergie qui s'est battue, qui a traversé des obstacles, qui a su les gagner, mais qui a dépensé énormément d'énergie et qui aujourd'hui est avec son épée et qui dit ok, tu me l'as fait, j'ai pris sur moi, j'ai de l'amour à donner, j'en ai beaucoup, puisque vous représentez quand même une reine. Mais désormais, il y a des choses que je n'accepte plus parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Et elle connaît sa valeur désormais en amour. Elle sait qu'elle en a suffisamment à donner. Donc, ceux qui viennent vers elle, qui ne sont pas prêts à être dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans la vérité, dans le domaine sentimental, le domaine amour, ben, elle n'en veut pas de cela. Elle n'en veut pas. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Donc là, clairement, aujourd'hui, il y a des personnes ici, chez les béliers, qui sont prêts à repartir dans l'amour parce que peut-être qu'ils étaient en retrait. Et ça a été un amour peut-être difficile pour certains. Les choses n'ont pas toujours été faciles dans votre vie sentimentale. Il y a eu des tumultes et tout, et ici aussi. Il y en a peut-être certains aussi qui n'étaient pas dans la démonstration de leurs sentiments, qui étaient plus en retrait, dans le silence, qui ne savaient pas dire des choses. Et aujourd'hui, ben, ils sont juste tout simplement prêts à partager cet amour-là. Donc, on a deux cas de figure ici. Soit c'est un bélier qui était dans leurs émotions, qui ne démontrait pas les choses, qui était enfermé, qui ne se donnait pas le droit d'exprimer leurs sentiments. Ça peut parler à une femme comme à un homme. Hein. On parle ici d'une énergie. Ou encore, c'est un bélier qui avait donné beaucoup et qui attendait un juste retour et qui ne l'ont pas reçu. Et qu'aujourd'hui, ils sont prêts à repartir dans l'amour, mais pas dans n'importe quel amour. Dans l'amour qui est dans le respect de l'autre. Dans l'amour qui est d'égal à égal. Dans l'amour qui est inconditionnel, qui est un partage. Là, ils se disent oui, ok, je suis prête, on y va. Autrement, ben, ils n'iront pas. Voilà. Donc, si vous êtes bélier aujourd'hui et que ce tirage vous parle, je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, nous, on nous parle ici du domaine sentimental. Dans votre vie sentimentale, certains béliers ont souffert dans le sens où il n'y avait pas d'émotions à exprimer au niveau sentimental ou alors ils avaient enfui leurs émotions. Ils ne se donnaient pas le droit de les exprimer parce que peut-être qu'ils étaient dans le contrôle aussi. Mais là, clairement, il y a certains béliers qui sont prêts à aller de l'avant dans l'amour, mais qui ne vont pas prendre n'importe quoi, qui ne sont pas prêts à accepter n'importe quoi parce qu'ils savent ce qu'ils veulent et ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Voilà. Dans votre travail aujourd'hui, nous avons le page des bâtons. Le page des bâtons nous parle aussi des avancements, de quelqu'un qui a appris, qui est encore peut-être dans les enseignements, qui est encore peut-être dans des formations, mais qui est en avance, qui avance dans ses projets. Donc là, il y a des béliers aujourd'hui qui ont peut-être pris une nouvelle décision pour faire un nouveau projet, pour avancer, qui sont sur une voie de changement. Il y a des béliers ici qui ont pris conscience que leur vie professionnelle doit changer. Et donc, ils ont pris le chemin
qu'ils ont peut-être longtemps hésité à prendre et que certains sont dans leur voie aujourd'hui et ils sont en train d'apprendre des nouvelles choses. Un nouvel apprentissage se met en place pour certains béliers. Voilà. Pour d'autres, peut-être que vous avez déjà une entreprise et que vous avez envie de la faire prospérer et vous êtes en train de trouver des nouveaux partenaires, des nouveaux modes d'emploi, des nouvelles technologies pour apporter une autre image à votre entreprise. Voilà, donc ici, on parle des gens vraiment qui sont prêts à aller de l'avant et qui a des apprentissages, des choses qui sont en train de se former. Clairement, il y a du changement ici dans votre vie professionnelle qui est en train de s'opérer. Peut-être dans le silence encore, ou d'autres ont déjà trouvé le chemin qu'ils ont choisi, mais les choses sont en train de se manifester. Il y a des mouvements, il y a des choses qui avancent. Avec votre créativité ici aujourd'hui, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça nous parle de communication, des échanges. Peut-être qu'aujourd'hui, pour certains béliers, vous êtes en plein échange avec peut-être l'extérieur dans le sens, mais ça parle aussi d'échanges spirituels. Ça parle aussi d'échanges télépathiques. Peut-être pour certains, vous êtes encore dans le stade embryon. Votre projet peut être dans un stade d'embryon, voilà, je ne sais pas si on se comprend, qui est en train de se créer. Voilà. Donc, pour certains, c'est encore dans votre tête. Vous n'avez pas encore sorti votre projet. Là, on parle de télépathie, des choses dans l'esprit, des communications qui viennent à vous. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à votre créativité nouvelle par rapport peut-être à ce nouveau travail que vous allez mettre en place, peut-être à ce nouveau départ qui est en train de venir par rapport au travail. Et là, dans le côté créatif, il y a des communications qui se passent peut-être avec une nouvelle entreprise, peut-être avec l'extérieur, peut-être avec un nouveau partenaire. Mais il y a des échanges ici au niveau de la communication qui vont faire évoluer votre créativité. Dans votre vie spirituelle, je vais les avancer les cartes parce que souvent elles sont en bas et on ne les voit pas toutes. Dans votre vie spirituelle ici aujourd'hui, mes amis, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle-là qui s'est battue aussi, qui a traversé des obstacles, qui est aguerrie, qui s'est relevée de ses combats et aujourd'hui qui est décidée à aller de l'avant, qui est décidée à continuer à se battre pour sa vie, pour ce qu'elle honore, ses valeurs, pour ce qui a de l'essence pour elle. Cette reine de bâton aujourd'hui, elle paraît, c'est comme la reine d'épée. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Dans votre vie spirituelle aujourd'hui, clairement, il y a eu une évolution dans votre vie spirituelle pour certains béliers, pour qu'il y ait une décision d'avancer peut-être dans votre boulot. Il a fallu que spirituellement, vous grandissiez dans votre vie spirituelle pour comprendre certaines choses parce que le page, c'est quelqu'un qui est très jeune, qui a encore peut-être pas de la maturité, peut-être votre projet n'est pas encore en maturité et qu'il est encore dans le stade embryon ou embryonique, je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver le mot. Ma foi, vous me comprenez. Et que cette reine de bâton dans votre vie spirituelle qui est au fond de vous, qui est quelque chose de pas palpable, qui est quelque chose de mystique, qui est quelque chose que vous savez au fond de vous, a évolué et petit à petit, elle va vous amener à monter dans votre ascension spirituelle pour pouvoir concrétiser un certain nombre de choses. Ça me parle aussi également de cette reine de bâton dans votre vie spirituelle que dans votre enfant intérieur qui représente aujourd'hui le soleil. On ne va pas brûler les étapes parce que je vais les lire pas à pas. Mais en tout cas, c'est très en connexion avec l'enfant intérieur, la vie spirituelle. Ici, dans votre leçon aujourd'hui, on vous parle de page de coins. Le page de coins, il parle de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est finance. Peut-être pour certains béliers ici, vous avez peut-être été dans le manque d'argent, vous avez peut-être manqué financièrement de ressources, peut-être ça a été compliqué pour vous financièrement et que la leçon aujourd'hui à apprendre ici, c'est cette carte qui représente les efforts fournis dans votre travail pour pouvoir aller vers un meilleur gain, aller vers quelque chose qui va vous donner des résultats au niveau de votre travail. Vous avez travaillé, vous êtes encore en plein travail pour pouvoir avoir une meilleure récolte. Ici,
vous invite clairement, cette carte vous invite clairement à bien poser vos actes, à bien choisir votre direction professionnelle, à ne pas vous tromper parce que la leçon, vous l'avez comprise déjà et si vous devez encore l'apprendre, c'est que si vous êtes dans un mauvais choix professionnel, dans une mauvaise créativité, vous avez trompé de chemin, les derniers vont tarder à arriver. Donc, clairement, c'est le travail que vous allez faire ici dans votre vie professionnelle, créativité, qui va vous apporter des gains sur votre vie financière. Donc, cette carte, elle vous invite ici, dans la leçon, à vraiment poser des bonnes décisions, à mûrir votre choix sur votre domaine professionnel, à aller dans bien sûr, il y a des gens qui sont en train d'avancer. Bien sûr, les projets sont encore au stade embryon, qui ne sont pas encore nés, qui n'ont pas encore, qui sont encore en phase d'immaturité parce qu'on a un page de bâton, mais ici, on vous invite à continuer à travailler dessus parce qu'on a un page de bâton et on a un page de coins pour la leçon. Donc, c'est encore un petit peu fragile, mais on vous dit, si vous faites de bons choix, il n'y a pas de raison parce que ici, dans votre créativité, vous avez de la télépathie, vous recevez des idées, de l'aide de l'univers aussi qui vous apporte des idées. Donc, écoutez votre intuition, soyez à l'écoute de votre intuition parce que dans votre enfant intérieur ici, aujourd'hui, vous avez le soleil. Le soleil, c'est cette énergie-là qui transforme les choses, qui nous apporte la lumière. Et au fond de vous, vous avez ce soleil. Donc, vous savez au fond de vous que vous savez où vous allez. Vous avez cette lumière au fond de vous. Donc, allez au fond de vous. Faites-vous une retraite, posez-vous des bonnes questions parce qu'il y a des communications télépathiques ici dans votre créativité qui vont énormément vous aider, mes amis bélier, pour ce mois. Ici, dans vos peurs, alors il y en a qui ont peur de l'amour. Encore, j'ai eu ça aussi chez les Capricornes, il y en a qui ont peur de l'amour. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe solaire, lunaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour pouvoir croiser les informations, ça peut aussi vous apporter des éléments complémentaires. Ici, il y en a qui ont peur de l'amour et ça, c'est quand même quelque chose d'assez ballot parce que avoir peur de l'amour, c'est juste pas possible, quoi, comme je le dis à mes amis Capricorne. Ici, il y en a qui sont dans leur peur de pouvoir partir vers un nouveau départ qui concerne la vie sentimentale. On vous dit de ne pas avoir peur et que votre paix, oui, vous l'avez là dans votre vie sentimentale, pour vous protéger aussi parce que peut-être que vous avez subi des choses auparavant et aujourd'hui vous n'acceptez plus qu'on vous traite de cette manière, ce qui est normal. Mais cette carte, elle vous rappelle de ne pas être dans la peur parce que vous êtes affranchi au niveau de l'amour. Vous avez votre vie sentimentale vous présente la reine d'épée. Oui, la reine d'épée est celle qui comprend, qui a compris, qui est assise dans son domaine sentimental. Même si vous n'étiez pas prête à montrer vos émotions, cette carte de la peur de votre vie, de la peur vous rappelle que vos peurs ne sont pas justifiées parce que ici, il y a l'amour autour de vous et que lâchez un petit peu d'émotion à ce niveau-là et vous verrez que peut-être que c'est vous qui faites aussi peur à l'autre de venir parce que peut-être que vous contrôlez beaucoup la relation. Peut-être que c'est l'autre, mais ici, on parle que c'est peut-être vous aussi qui retenez ce contrôle. Que si vous lâchez un peu le contrôle au niveau sentimental, les choses vont peut-être venir à vous pour mes amis béliers. Hein. Donc ici, la peur, elle n'est pas fondée sur votre peur. Donc, quelque chose à travailler sur la peur ce mois-ci, mes amis, sur l'amour, sur vos relations sentimentales. Ça peut être une relation sentimentale vis-à-vis d'un compagnon, d'une compagne, ou d'un enfant, ou d'un parent, ou même d'un ami très proche qui peut être aussi une âme sœur. Donc, ce n'est pas toujours des relations de flammes jumelles du style homme et femme, ou peu importe votre polarité. Dans tous les cas, ici, on parle de peur injustifiée, infondée, parce que vous avez quand même la graine de couple dans votre vie sentimentale. Dans la décision de ce mois, il y a le jugement. Le jugement, c'est tout ce qui va être changement. Changement peut-être dans votre vie sentimentale, puisqu'on parle de peur que vous allez travailler. Changement dans votre vie professionnelle, parce qu'on a un page de bâton. Le page, c'est le jeune qui est en train de créer, de s'émanciper, d'avancer, de fonder quelque chose c'est tout jeune, c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est tout enthousiaste, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose, c'est une nouvelle voie, c'est des idées nouvelles qui viennent à vous, d'où la créativité. Ici, on parle de changement sur cette carte de jugement, c'est-à-dire que les choses vont être amenées à changer, aussi bien dans votre vie sentimentale, professionnelle, créative,
que votre vie financière. Donc, il y a des changements à venir ici. Et donc, soyez à l'écoute et attentifs à vos guides, mes amis Bélier. Je vais peut-être aussi, vous voyez, vous avez quand même 3 pages. Il y a quand même encore en dos de deck, on a le page d'épée. Donc, il y a quand même quelqu'un qui a un nouveau projet ici qui se crée. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Je ne sais pas quoi. Vous me parlerez peut-être en commentaire, mais il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Qui est solaire, parce qu'on a le soleil ici, qui va être solaire pour certains béliers. Donc, attendez-vous à des choses positives qui vont se passer dans vos vies en fonction aussi de vos choix. Soyez à l'écoute de vos sens parce qu'il y a de l'intuition là pour certains dans la créativité, des communications de l'au-delà qui vont vous apporter des nouvelles. Voilà, mes amis béliers. On va peut-être encore rajouter quelques-unes. Je vais peut-être rajouter une sur l'amour hein, parce que cette carte de... Ok. Sur l'amour ici... Ok, on a la reine de coins. Ok. Alors, la reine de pentacle, la reine de denier, comme on l'appelle aussi, c'est celle-là qui sait ce qu'elle veut. Donc, clairement, ici, dans votre vie professionnelle ou votre vie sentimentale, aujourd'hui, vous savez où vous allez. Cette reine-là, elle peut-être aussi vous êtes resté comme ça longtemps parce que vous avez pu donner l'énergie dans votre travail. Vous avez pu privilégier votre vie professionnelle pour pouvoir gagner plus d'argent. Et cette énergie-là vous a tellement bouffé que vous n'aviez plus trop de place à vos émotions sentimentales. Peut-être ici. Mais ces deux reines-là représentent aussi la force, représentent... il y a une réussite qui vient à vous. En tout cas, il y a une réussite aussi bien sentimentale que professionnelle. Ici, on vous dit... Accrochez-vous, restez à l'écoute de vos guides hein, avec cette carte. En tout cas, la reine de coins, c'est celle qui sait, qui est assise. Elle représente l'abondance financière, elle représente l'abondance et elle représente l'abondance sentimentale. Donc, les deux réunis ensemble, ça fait qu'un joli cocktail. Hein. Ici, derrière, en dos de deck, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée, dans la leçon ici, ça représente quelqu'un qui a pris beaucoup de coups. Et c'est beaucoup de souffrance émotionnelle, beaucoup de peur aussi. Il y a eu peut-être des peurs par rapport aux finances parce qu'on a un 10 de pentacle, un page de pentacle qui vient rajouter, qui vient se compléter avec le 10 d'épée. Il y a peut-être eu des peurs financièrement ici. Il y a peut-être émotionnellement parlant, vous avez peut-être eu peur de manquer. Et quand on vous dit aujourd'hui, votre créativité, votre travail, tout ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, l'univers l'a compris. Donc, vous allez avoir... la réponse de l'univers, les choses vont se matérialiser parce que là derrière nous avons le monde, regardez-moi ça, et il y a des gens qui vont célébrer quelque chose parce que nous avons le 3 de coupe. Donc clairement mes amis, on a également un 2 de coupe. C'est pas, et on avait le roi de coupe, franchement, et puis il y a l'équilibre, il y a quelqu'un qui est en train de rééquilibrer sa vie ici, et on a l'as de denier. Pour la dernière carte, nous avons également l'as de bâton et la justice. Ici, j'ai le 9 de coupe. Donc, clairement, votre tirage, il n'y a plus rien à dire, mes amis. Donc, si vous avez compris ces cartes-là, pour les gens qui connaissent les cartes, ici, nous avons, j'en ai rajouté quelques-unes. J'avais le 3 de coupe qui représente la célébration de quelque chose. Il y a quelque chose qui va être célébré dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale. Il y a le monde, il y a l'avancée, il y a un nouveau chapitre qui se crée. Pour certains, ce nouveau projet va vous apporter beaucoup de réussite matérielle. Vous allez recevoir de l'amour parce qu'il y a aussi le 2 de coupe qui représente l'union sacrée, qui représente la flamme jumelle, qui représente l'âme sœur, qui représente qui représente un nouveau départ à deux. Donc là, c'est un binôme qui va se créer là, clairement, peut-être professionnel pour certains parce qu'on parle beaucoup de finances ici, ou dans la créativité de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Mais ça me parle également de beaucoup d'amour puisqu'on est quand même dans les coupes. On a une reine de coupe, un 2 de coupe, on a la célébration de quelque chose. Peut-être pour certains, il va y avoir des fiançailles, des célébrations de quelque chose. Peut-être que votre autre a compris pendant longtemps que vous êtes restés ensemble et qu'il fallait peut-être officialiser cette union. Pour certains,
parce qu'il n'y avait pas de sentiment qui se démontrait. Vous avez l'impression que vous avez perdu votre temps et qu'aujourd'hui, vous avez pris votre paix, vous ne voulez plus de ça. Peut-être que le fait que vous avez manifesté votre mécontentement, votre colère et que vous avez dit des choses, peut-être que ça va amener quelque part à des fiançailles et peut-être à une union sacrée. Ici, vous me direz en commentaire, mes amis. Ici, on a quand même un 9 de couple. Le 9 de couple, c'est aussi quelqu'un qui a été dans la souffrance par rapport à une situation et qui aujourd'hui la quitte. On quitte quelque chose là. Peut-être pour certains, cette situation a été longtemps douloureuse et que vous la quittez. Peut-être que oui aussi. Clairement, si on a le monde qui est au milieu de ces cartes, pour certains, on quitte une ancienne situation pour aller dans quelque chose de meilleur, une célébration de fiançailles, un mariage, une nouvelle vie sentimentale agréable. Parce que votre autre aussi, aujourd'hui, il est un roi de coupe. Vous êtes en reine de coupe, mais votre autre, l'énergie de l'autre est en roi de coupe parce qu'on parle de deux personnes là, ici. Donc, du coup, il y a aussi un équilibre dans votre vie sentimentale qui nous rejoint et votre vie professionnelle parce qu'on a un 2 de coins, on a un 2 de coupe, on a un 2 de coins. On a vraiment l'équilibre qui revient dans votre vie aussi bien sentimentale que professionnelle. Il y a un grand changement là pour les béliers ce mois-ci. En tout cas, les choses sont claires et nettes. Il y a des gens qui sont vraiment, qui redécouvrent leurs sentiments, qui redécouvrent qu'ils avaient des sentiments enfouis. Ça peut être vous ou votre hôte, ça me parle plus de votre hôte parce que vous êtes représenté ici aujourd'hui en reine de coupe. La reine de coupe est celle-là qui est généreuse, qui a de l'amour, qui est assise, qui est dans l'amour inconditionnel, le partage, dans l'équilibre, dans le, comment dirais-je, qui, dans l'amour d'égal à égal, voilà, et que votre hôte, peut-être qu'il était encore dans les sentiments, ces sentiments étaient enfuis, il ne les montrait pas, il les cachait, et que tout ça, ça vous a amené à vous dire, stop, je veux plus de ça. C'est soit tu montres comment ça fonctionne, comment tu m'aimes, comment tu veux que les choses se passent, et on continue à aller de l'avant pour aller peut-être à célébrer quelque chose, une union ensemble, à fêter quelque chose, à vivre de manière équilibrée, d'égal à égal. Soit on arrête tout parce que mon épée, je ne la lâcherai pas tant que tu n'as pas compris. Et oui, parce que lui, il était aussi un as de bâton, hein, votre autre. Hein. Il était avec son bâton, il se méfiait, il ne voulait pas aller de l'avant, il ne voulait pas prendre de décision, il ne voulait pas s'engager. Et qu'aujourd'hui, votre vie spirituelle, votre vie sentimentale, aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où vous ne voulez plus de ça. Et le message a été très clair puisqu'il a compris et qu'il vient de se positionner à un roi de coupe. Et que son bâton, là, clairement, il ne lui sert plus à rien dans l'amour parce qu'ici, nous avons la justice. La justice qui équilibre les choses. Et avec cette carte de 2 de coupe, de 2 de coins, qui parle de quelqu'un qui est en train de jouer des équilibristes, ça rééquilibre les choses aujourd'hui. Donc, ça va être vraiment un amour partagé. Regardez, il y a le changement, il y avait la justice, et il y avait également le jugement dans votre décision. Donc, la décision ce mois-ci, ça va être clairement, il y a un grand changement qui arrive. L'équilibre avec la justice, le changement. Donc, les choses vont se rééquilibrer, mes amis. Vous allez vivre un amour inconditionnel, d'égal à égal, dans le partage universel, divin, dans quelque chose, dans une union sacrée, hein, avec le 2 de coupe. Et on parle ici d'abondance financière avec votre as de pentacle, de coins. Là, clairement, il y en a beaucoup qui se révèlent ce mois-ci chez les amis béliers. Voilà votre tirage. Vraiment, les amis, j'espère qu'il vous a parlé. Je vais vous mettre quelques cartes conseils de Maman Marie. Donc, c'est l'oracle Marie, Reine des Anges. Je ne sais pas si vous connaissez, de Dorine Virtue. Voilà, donc vous en avez 3. En dos de deck, nous avons grâce. Grâce, vous avez grâce. La grâce vient à vous, mes amis. Regardez autant de coupes que vous avez, autant de deniers que vous avez. Et vous partez de quelque chose où il y avait de l'enfermement, où les gens refusaient carrément l'amour, la peur. Vous vous rappelez, vos peurs, c'était l'amour, d'aimer. Peut-être c'est votre hôte qui avait peur de se lancer, qui avait peur d'aimer. Mais clairement ici, il y a des changements qui viennent. Les cartes, le tarot, ils ne mentent pas. Il y a des béliers ici qui vont aller vers un amour beaucoup plus stable, beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus solennel, beaucoup plus
officiel. Peut-être qu'il y avait des gens qui étaient dans une relation cachée. On va vous mettre en avant, en lumière ce mois-ci parce que votre enfant intérieur reflète le soleil, mes amis. Ici, on nous parle de grâce, ici, avec la carte de Maman Marie. Et d'ailleurs, il y en a une autre qui vient ici derrière. Donc, je vais toutes les lire. Hein. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Donc, vous avez le droit à l'amour, hein, on vous dit. Hein. Vous êtes empreint de la même grâce que tout le monde. Hein. Donc, pourquoi pas vous? Hein? Aujourd'hui, c'est votre tour. Hein. Ici, veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Voilà. On vous parle ici que vous êtes vraiment accompagné. Il y a des divinités là-haut qui veillent sur vous. Vous n'êtes pas seul. Hein. Indulgence. On vous dit ici, je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Donc, soyez indulgents si votre autre ou votre enfant ou quelqu'un qui représente cet autre aujourd'hui, peu importe que ce soit un compagnon dans le domaine sentimental ou un enfant ou un parent, a été dur avec vous, on vous dit, gardez l'indulgence, hein, mes amis. Gardez cette indulgence parce que vous devez être attentionné envers vous-même et envers les autres parce que ce n'est que comme ça qu'on arrive à l'amour inconditionnel. Voilà le message de Maman Marie aujourd'hui. Ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. L'amour est sur plusieurs formes, il peut venir sur plusieurs formes, avec un enfant, avec un parent, avec un compagnon, même avec son animal. Hein. L'amour, il vient sur plusieurs formes. Acceptez-le comme il vient. Ne le jugez pas. Quand l'amour frappe à votre porte, prenez-le. Hein. Peut-être que votre âme sœur ne représente pas celui que vous attendiez. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu le déclic avec cette vie spirituelle qui a représenté un reine de bâton. Peut-être c'est vous aussi qui ne vouliez pas cet amour. Parce que vous trouvez peut-être que cette personne ne correspondait pas à vos attentes. Et que finalement, vous avez compris que c'est l'amour inconditionnel. Que c'est celui-là que le bon Dieu a mis sur votre chemin. Que l'univers vous a choisi comme partenaire. Et qu'aujourd'hui, vous avez baissé les armes aussi. Peut-être, hein. On parle des bienfaits ici. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands. Et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Voilà, mes amis. Je vais vous remettre un dernier oracle. Je ne sais pas si la vidéo va être trop longue, mais en tout cas, je vais mettre l'oracle du message de Jésus d'amour. On a celui de la Vierge Marie et celui de Jésus d'amour, mes amis. Il y a une carte qui veut venir là. S'il y en a une troisième, je la prends. Sinon, ben, on fera avec celle-là. Ok. Ici, derrière, en dos de deck, on nous parle « À Dieu, tout est possible ». Ici, mes amis, on parle ici des gens qui ne croyaient plus à cet amour. Hein. Et qu'on vous dit qu'il arrive à grande pompe. Hein. Il arrive. Hein. Parce que vous avez su dire les choses. Parce que parfois, il faut savoir dire des choses. Il faut savoir demander pour recevoir. Si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Et que vous avez fait vos demandes à l'univers. Et l'univers vous répond aujourd'hui pour certains. Que oui, il faut demander pour qu'on vous donne. Demandez et l'on vous donnera. Prendre celle qui est derrière. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Ça, c'est Matthieu 12, verset 50. Et ici, cette carte ici, à Dieu tout est possible. C'est Matthieu 19, verset 26. Et ici, on nous parle, ah ben vous voyez, demandez et il vous sera donné. Vous avez demandé et l'univers vous a répondu. Je n'avais même pas vu cette carte derrière. Demandez et il vous sera donné. Matthieu 7, 7. C'est un passage biblique qui est très connu. Matthieu 7, 7. Demandez et il vous sera donné, mes amis. Vraiment, clairement, il y a certains qui ont demandé ici. Il y a certains qui ont prié aussi pour cette situation. Et cette situation, aujourd'hui, elle est en train d'être débloquée. Peut-être pour certains, ça va pas. Vous allez vous dire, ben, pourquoi ça ne vient pas tout de suite? Ça prend un peu de temps. Soyez patient. L'univers a entendu vos prières. Vous avez la réponse de la Vierge Marie, la réponse de Jésus-Christ. Qu'il vous soit fait selon votre foi. La dernière carte. Clairement, ici, le Seigneur Jésus-Christ répond à votre demande. Hein, et en fonction de votre foi, si vous avez cru à cet amour, vous avez cru à ce changement professionnel, à ce changement de votre vie financière qui est resté longtemps dans un trou noir,
où il n'y avait pas de rentrée d'argent, où vous aviez peur parce qu'il y avait des peurs aussi, où vous étiez dans... ça vous a appris une leçon. Aujourd'hui, vous sortez de là grandi. Et le Seigneur Jésus-Christ, ici, avec cette carte, vous dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, verset 29. Vraiment, mes amis, vous avez un beau tirage. Hein? Ici, pour ce mois de février, pour les amis béliers, ici, on parle ici de grands changements. Hein? Vraiment de grands changements en grande pompe hein, qui vient à vous. Hein? Aimez-vous les uns les autres hein, comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. Ici, ayez foi en Dieu. Marc 11, verset 22. Ayez foi en Dieu. C'est la dernière carte que je vais vous poser, mes amis, parce que vraiment, la foi soulève toutes les montagnes. Quel que soit votre problème aujourd'hui, gardez toujours la foi. Ayez foi en Dieu. Marc 11, verset 22. Je me répète, mais vraiment, c'est pour que vous compreniez que vous n'êtes pas seul et que quand on envoie nos doléances à l'univers, l'univers nous répond selon notre foi. On vous dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Gardez toujours la foi en Dieu. Ici, Dieu, c'est celui en qui vous croyez. Quelle que soit votre religion, on a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Quel que soit, même pour ceux qui ne croient pas, ils croient à quelque chose, à l'univers, aux étoiles, je ne sais pas, mais on parle ici de garder la foi, de garder votre foi et toujours rester dans le bien parce que tout ce que vous donnez à l'univers, il vous le renvoie. Si vous lui donnez le mal, il vous renvoie le mal. Vous donnez le bien, il vous renvoie le bien. Vous donnez l'amour, il vous renvoie l'amour. Clairement, cette reine d'épée ici, elle a donné beaucoup d'amour dans sa vie spirituelle et elle a peut-être reçu des coups de bâton, des coups d'épée, mais elle est restée dans l'amour, mais elle se protège, ce qui est normal. Un chat est sur deux qui craint l'eau froide. Mais là, l'univers lui a rendu l'amour. Hein. Là, les réponses, elles ont été claires. Là. Il y a des coupes de partout. Hein. Et les dénis aussi, parce qu'elle a dû travailler. Et clairement, il y a des gens qui sont dans de nouveaux départs, dans des projets. Et on vous dit que votre enfant intérieur est positionné en étoile, en soleil ce mois. Donc, les choses vont être lumineuses, ça va avancer. Voilà, mes amis béliers, pour ce tirage du mois de février 2021. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'à présent. Je vous invite, s'il vous plaît, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner pour actionner la petite cloche pour pouvoir avoir des prochaines guidances courant mois février et pour le mois de mars. Ça m'aide énormément pour moi qui viens de démarrer sur la chaîne YouTube à pouvoir continuer à croire en ce que je fais aujourd'hui. Je suis médium depuis mon bas âge et pendant longtemps, j'ai fui ce don. Mais aujourd'hui, voilà, l'évidence est là et j'ai fait comme Jonas dans la Bible qui n'a pas voulu aller à Ninive et qui s'est finalement fait avaler par la baleine et qui s'est retrouvé à l'autre rive. Donc, Dieu est venu me chercher pour que je continue cette œuvre que j'ai commencée quand même quand j'étais toute petite au sein de l'Église. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, dans le cadre de YouTube, ça me permet de parler de ce message à beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas proches, qui ne sont pas dans le cadre de l'Église, surtout avec la situation sanitaire aujourd'hui où les gens ne peuvent plus aller à l'Église et partager ces moments-là. Moi, je le fais dans le cadre de la cartomancie, de la médiumnité et j'espère que je vous apporte un petit plus dans votre quotidien à travers ces messages qui nous viennent de l'au-delà et du divin et de sa maman. Merci mes amis, restez bénis et soyez dans l'amour au nom de Jésus-Christ. Je vous envoie plein d'amour. Merci mes amis béliers et à très vite.